Dans notre monde effréné, nos esprits sont constamment en course, consumés par des pensées du passé et des inquiétudes face à l'avenir. Nous sommes souvent pris dans un tourbillon d'activités, cherchant à accomplir plus, à être plus, à avoir plus. Cette quête incessante nous laisse rarement le temps de nous arrêter et de réfléchir. Nous poursuivons des moments de bonheur fugaces, négligeant souvent le pouvoir extraordinaire qui réside dans le moment présent. Pourtant, c'est dans ces instants de calme et de tranquillité que nous pouvons vraiment nous connecter à nous-mêmes et trouver une paix intérieure durable. Eckhart Tolle, dans son livre Perspicace, nous rappelle que la vraie paix et l'épanouissement ne peuvent être trouvés qu'en embrassant pleinement le présent. Il nous invite à nous libérer des chaînes du passé et des angoisses du futur, pour vivre pleinement chaque instant. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons découvrir une nouvelle dimension de la vie. Une dimension où chaque instant est rempli de sens et de beauté. Cet essai, inspiré par les enseignements de Tolle, explore l'impact profond de vivre dans l'ici et maintenant. Nous examinerons comment cette pratique peut transformer notre perception du monde et améliorer notre bien-être général. Nous allons explorer l'importance de comprendre le moment présent, d'observer nos états mentaux sans jugement et d'accepter le présent avec toutes ses imperfections perçues. En adoptant cette approche, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus authentique et épanouissante. Grâce à des exercices pratiques et des exemples concrets, nous découvrirons comment cultiver la pleine conscience dans notre vie quotidienne et puiser dans le pouvoir transformateur de la présence. En intégrant ces pratiques dans notre routine, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale et émotionnelle, mais aussi enrichir nos relations et notre qualité de vie globale. L'esprit humain est enclin à s'attarder sur les regrets passés et les angoisses face à l'avenir. Nous rejouons les erreurs du passé comme un disque rayé, leur permettant de dicter nos émotions présentes. De même, nous nous chargeons de soucis concernant des événements qui pourraient ne jamais se produire, nous privant ainsi de la joie du moment présent. Pour vraiment faire l'expérience du pouvoir du moment présent, nous devons apprendre à nous détacher de ce bavardage mental incessant. Le passé est révolu et l'avenir est incertain. La seule réalité que nous ayons est ce moment présent. En déplaçant notre attention sur l'ici et maintenant, nous nous libérons des chaînes des regrets passés et des angoisses futures. Notre ego, la voix de notre mental conditionné, joue un rôle important dans la perpétuation de ce cycle de pensées passées et futures. Il est comme un narrateur invisible qui commente constamment notre vie, nous rappelant nos erreurs passées et nous inquiétant pour l'avenir. Il se nourrit de l'identification à nos pensées, à nos émotions et à nos possessions extérieures. Chaque pensée, chaque émotion, chaque possession devient une partie de notre identité, renforçant ainsi l'emprise de l'ego sur notre esprit. L'ego recherche constamment la validation et craint tout ce qui menace son sentiment d'importance personnelle. Il nous pousse à chercher l'approbation des autres, à accumuler des biens matériels et à éviter toute situation qui pourrait nous faire sentir vulnérables ou insignifiants. Cette poursuite incessante des désirs de l'ego nous maintient prisonniers d'un cycle de souffrance. Nous nous retrouvons à répéter les mêmes schémas de comportement, à ressentir les mêmes peurs et les mêmes insécurités, sans jamais trouver de véritable paix intérieure. Reconnaître l'influence de l'ego est crucial pour se libérer de son emprise. En prenant conscience de la manière dont l'ego influence nos pensées et nos actions, nous pouvons commencer à nous en détacher. Nous devons apprendre à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, en reconnaissant qu'il s'agit d'événements mentaux fugaces plutôt que de notre véritable identité. Cette pratique de l'observation sans jugement nous permet de voir nos pensées et nos émotions pour ce qu'elles sont vraiment, des phénomènes temporaires qui ne définissent pas qui nous sommes. Ce détachement nous permet de choisir comment nous réagissons à ces pensées et émotions plutôt que d'être contrôlés par elles. En cultivant cette distance, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une liberté émotionnelle nous permettant de vivre de manière plus authentique et épanouissante. La pleine conscience, la pratique consistant à porter attention au moment présent sans jugement, est un outil puissant pour cultiver la présence. En observant simplement notre respiration, nos sensations corporelles et le monde qui nous entoure, nous nous ancrons dans le moment présent. Un exercice de pleine conscience simple mais efficace est la méditation du raisin sec. Prenez un raisin sec dans votre main et observez-le avec tous vos sens.
Remarquez sa texture, sa couleur et sa forme. Sentez son arôme. Savourez lentement son goût en le mâchant consciemment. Cet exercice, bien que simple en apparence, nous aide à développer une conscience accrue du moment présent. Accepter le moment présent tel qu'il est, sans résistance, est fondamental pour trouver la paix intérieure. Souvent, notre souffrance provient de notre désir de changer ou de contrôler des circonstances indépendantes de notre volonté. Nous résistons au cours naturel de la vie en nous accrochant à nos versions idéalisées de la façon dont les choses devraient être. L'acceptation ne signifie pas résignation ou apathie. Cela signifie reconnaître ce qui est, sans le qualifier de bien ou de mal. Cela signifie embrasser la totalité de notre expérience, y compris les défis et les imperfections. Lorsque nous cessons de résister au moment présent, nous nous ouvrons à un sentiment plus profond de paix et de contentement. Nous portons tous en nous une douleur émotionnelle non résolue du passé. Cette douleur accumulée, que Tolle appelle le corps de douleur, peut se manifester sous forme de pensées négatives, d'émotions et de schémas réactifs. Elle peut obscurcir notre perception et nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Ignorer ou supprimer le corps de douleur ne fait que lui donner plus de pouvoir. Pour guérir, nous devons reconnaître sa présence avec compassion et compréhension. Les pratiques de pleine conscience telles que la méditation et la tenue d'un journal peuvent nous aider à prendre conscience de ces émotions profondes et à nous libérer progressivement de leur emprise. La pleine conscience ne se limite pas aux pratiques de méditation formelles. Nous pouvons l'intégrer dans notre vie quotidienne en prenant conscience de nos activités quotidiennes. Portez attention aux sensations que vous ressentez lorsque vous faites la vaisselle, en sentant l'eau sur votre peau et en écoutant le tintement des couverts. Soyez présent lors des conversations, en écoutant vraiment l'autre personne sans jugement. À mesure que nous devenons plus conscients, nous commençons à remarquer la beauté dans l'ordinaire. Nous apprécions les plaisirs simples d'une tasse de thé chaude, le rire de nos proches et la douce brise sur notre visage. Cette conscience accrue transforme notre expérience de la vie, en l'imprégnant d'un sentiment de gratitude et d'émerveillement. Vivre dans le moment présent n'est pas simplement un concept, c'est une pratique transformatrice qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous ressentons un sentiment de paix intérieure et de calme qui transcende les hauts et les bas de la vie. La présence nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Nous devenons plus à l'écoute de notre intuition, ce qui nous permet de faire des choix qui correspondent à notre véritable objectif. Nous éprouvons plus de joie, de gratitude et d'épanouissement dans notre vie quotidienne. Le cheminement pour vivre dans le moment présent est une pratique continue et non une destination. C'est un voyage qui demande patience, persévérance et une volonté de se reconnecter avec soi-même. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Il y aura des moments où nos esprits vagabonderont, où les regrets du passé et les angoisses du futur referont surface. Ces moments peuvent être difficiles, mais ils sont aussi des opportunités pour pratiquer la pleine conscience et l'autocompassion. En reconnaissant ces pensées sans jugement, nous pouvons apprendre à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. La clé est d'aborder ces moments avec autocompassion et de ramener doucement notre attention sur le présent. La méditation et les exercices de respiration peuvent être des outils puissants pour nous aider à recentrer notre esprit. En pratiquant régulièrement, nous pouvons renforcer notre capacité à rester ancrés dans le moment présent. En adoptant les enseignements d'Eckhart Tolle et en intégrant des pratiques de pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement nous libérer des chaînes du passé et des angoisses du futur. Ces pratiques nous offrent des moyens concrets de cultiver la paix intérieure et de vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Nous pouvons puiser dans le pouvoir extraordinaire du moment présent et nous engager dans un voyage transformateur vers la paix intérieure, la joie et l'épanouissement. Chaque lever de soleil, chaque moment de silence, chaque respiration consciente nous rappelle que la vie est précieuse et que le moment présent est un cadeau. Le moment présent est tout ce que nous avons vraiment.
profitons-en au maximum. En embrassant pleinement chaque instant, nous pouvons découvrir une source inépuisable de bonheur et de sérénité. La paix intérieure n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir chaque jour.